Alors, question de Ténia. Si malgré la mise en concurrence, votre banque reste la plus intéressante, est-ce qu'il est judicieux de faire tous ces emprunts immobiliers dans la même banque? Et si les indicateurs de reste à vivre et le taux d'endettement sont bons, mais que l'encours à la banque est élevé, peut-elle décider d'arrêter de financer d'autres projets, même s'ils sont viables également? Alors, la sacrée paquet cadeau. Oui, avec voilà, plein de questions dans une, mais la réponse essentielle qu'il faut apporter, c'est que oui, chaque banque a des encours. Elle limitera effectivement sa participation à un financement pour un particulier à une limite d'encours. Après, ces encours ne sont pas les mêmes chez chacune des banques. C'est encore une bonne connaissance du marché des banques et de leurs produits qu'il faut avoir. Est-ce qu'il vaut mieux diversifier? Enfin, j'ai l'impression que c'est alors, ça. Pour répondre plusieurs banques. Concrètement, oui, c'est préférable. C'est préférable parce que de toute façon, à un moment, je serai plafonné. Et puis, certaines banques ne calculent pas l'endettement de la même manière qu'une autre, ou l'encours de la même manière qu'une autre. Un investissement locatif n'a pas la même valeur puisqu'on a un loyer qui va tomber, qui est une résidence principale, qui est un encours sec, où il va falloir faire face à ce remboursement. Mais on pourrait se dire, juste Philippe, plusieurs banques très bien, mais ça fait aussi des frais de dossier supplémentaires, non? Ça ne s'accumule pas? Non, puisque les frais de dossier sont perçus sur une demande de crédit, que ce soit dans une banque ou dans plusieurs banques, c'est au nombre de dossiers qu'il y aura des frais de dossier. Si on multiplie et assurance emprunteur dans une banque, et le crédit immobilier dans l'une, et un contrat auto dans une autre. Faites-vous accompagner par un courtier, tout devrait bien se passer. Au-delà de cette réponse, je dirais simplement qu'il faut veiller à quelque chose. Il y a une nouvelle loi qui est arrivée en juin 2017 de mémoire, qui consiste à permettre à un emprunt, ou en tout cas d'autoriser un deal entre l'emprunteur et le banquier, qui consiste à dire vous devenez client chez moi et vous virez vos salaires chez moi. Vous impliquez avec moi, et à ce moment-là, je vous donne un taux préférentiel. Je vous donne un petit bonus complémentaire. Moi, je vous donne ce bonus complémentaire, vous vous engagez, vous, emprunteur-client, à déposer vos revenus chez moi pendant 10 ans. Ce n'est pas ponctuel. 10 ans. Donc là, ça ficelle un petit peu le client à la banque, puisque cet engagement devra être pris. Donc, veillez à ça également si vous êtes multi-emprunteur, si vous avez à la fois l'intention d'investir dans le locatif, dans le principal, dans le secondaire, à veiller à ne pas vous laisser piéger dans ces situations.